Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 mai 2013. Nous commençons cette analyse par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à ce rebond technique ici, qui avait fait suite à ce point bas, était en train d'inscrire un mouvement haussier, sauf que après ici avoir inscrit un point haut proche des 1.30, les cours redescendent très rapidement ici sur la zone de cette zone de support majeur ici à 1,2847. Donc là on est dans une phase de temporisation, on était en train de se réorienter à la hausse, là d'un seul coup la dynamique semble plutôt affaiblie, et ici une cassure de cette zone des 1,2850, 1,28 nous donnerait des objectifs long terme assez bas, puisque si on se replace ici dans la vue long terme, donc nous avons ici cette zone qui correspond à 28,50. Si vous observez ici cette zone, on est dans une tendance ici qui pour l'instant était haussière après cette phase de point bas ici juste au-dessus des 1.20. Donc on avait des points hauts qui étaient toujours de plus en plus hauts. Donc là on est venu marquer un point bas ici qui était légèrement plus haut que ce point haut significatif, et le fait ici de ne pas arriver à remarquer un nouveau point haut avant d'attaquer ici cette zone, eh bien met en danger toute cette tendance, puisque nous avons quasiment, je dis quasiment puisque la figure n'est pas assez significative pour vraiment être interprétée comme telle, une épaule tête-épaule avec ici première zone d'épaule, là on vient même rebondir une deuxième fois dessous, ensuite on marque une tête, et ici troisième zone, donc épaule, tête, épaule. Cette figure n'est pas assez, je dirais, n'est pas assez régulière, et n'est pas assez, les points ne sont pas assez précis pour être vraiment validés en tant qu'épaule tête épaule, et donc comme en tant que figure de retournement, d'autant plus que l'amplitude ici est relativement faible avant d'entrer dans la figure. Donc, enfin personnellement moi je ne la validerai pas. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est que cette zone ici de point bas que je vous indiquais à l'instant, à savoir ici un point bas sur un 27,50, puis ici un 26,60, on sent bien que si cette zone est cassée, on pourrait directement revenir ici d'un point de vue moyen long terme sur une zone proche des 1,20. Bon, là c'est un objectif à quelques mois, mais on sent bien que c'est cette zone ici qu'il faut préserver d'un point de vue daily, pour ne pas replonger ici sur des zones de cotation relativement basses. Donc pour revenir à l'UT4 heures, nous avons ici cette zone qui est significative, et donc pour préserver ici un biais plutôt haussier, il faudrait préserver cette zone. Si cette zone était cassée, on aurait dans ce cas-là des objectifs baissiers qui seraient réactivés, et il faudrait recalculer tout ça en fonction. Pour l'instant, nous sommes en train de tester cette zone. Là, la cassure n'a pas encore eu lieu, même si une configuration ici technique avec des indicateurs en pleine dynamique rendent possible ici cette cassure. Et donc, tant que nous n'avons pas cassé cette zone, eh bien, on reste sur une configuration plutôt haussière, même si la dynamique ici est affaiblie du fait de la rechute ici des cours suite à ce nouveau plus haut de tendance très court terme. Mais le biais reste toujours haussier tant qu'on n'a pas ici marqué un test appuyé avec la bande de Bollinger inférieure. Donc toujours un biais haussier qui sera invalidé donc sur contact avec la bolle inférieure, voire cassure ici de ce point bas significatif qui se situe à 1,2796. On continue avec le câble, donc le câble qui confirme, je dirais, sa phase baissière, puisqu'après ici avoir eu une première dynamique, on était venu s'appuyer sur cette zone de support à 1,5170. Double contact ici, on était revenu un peu plus attaquer ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais comme je vous le disais hier, il n'y avait pas eu de contact avec la vol sub, donc il n'y avait pas de totale invalidation de cette tendance. Et bien on a pris, je dirais, puisque après après avoir cassé cette zone, on est revenu ici chercher cette zone des 1,5170 comme une zone de résistance avant d'enfoncer ici et de marquer des nouveaux plus bas. Donc là les cours sont en train de confirmer ici la phase baissière qui avait connu sa première dynamique ici, et donc sont en train d'aller chercher de nouveaux plus bas. Donc nous avons un objectif qui se situe à 1,4977, et ce que nous pouvons constater donc c'est que d'un point de vue moyen long terme, donc nous avions eu ici cette forte phase baissière qu'avait connue donc la paire livre sterling contre dollar américain qui avait vu une baisse de plus de 1000 pips, marquer un rebond technique. Le rebond technique avait signé sa fin ici sur une cassure de ce support de tendance, et donc là nous sommes en train de confirmer. Donc le problème c'est que nous sommes en train de casser les récents points bas significatifs. Nous en avions un ici à 1,52, nous en avions un ici à 1,5040 qui est en train d'être cassé par cette dynamique directe, et nous avons donc un objectif à 1,4977. Donc là clairement, si on trace les retracements de Fibonacci sur
pardon, la phase de hausse ici qui correspond au rebond technique, voilà, le point haut se situe ici, nous avons le 61,8 qui est cassé. Donc là, on est en train d'invalider totalement cette possibilité d'avoir ce rebond technique qui se transforme en retournement, puisque cette phase de hausse est retracée à plus de 61,8%. Tant que nous étions ici sur cette zone, vous voyez qu'on avait bien rebondi ici sur cette phase dans un premier temps, juste après la cassure, mais finalement c'était cette zone de support qui s'était imposée comme résistance et qui a permis une accélération des cours vers le bas. Donc pour l'instant, on est en phase d'invalidation de cette zone de rebond technique, et donc de fait, eh bien, nous sommes en train de valider une continuité du mouvement moyen-long terme, puisque nous étions toujours orientés à la baisse sur les unités de temps beaucoup plus longues. Donc pour le moment, on est en train ici de valider. L'objectif, c'est 1,4977, mais à terme, on devrait rejoindre ici les 1,4831 qui correspondent au dernier point bas significatif. Et donc, une cassure ici de cette zone mettrait la paire de devises, donc le câble, dans une perspective très baissière qui pourrait nous emmener encore bien plus bas. Sur le dollar-yen, j'ai envie de dire que la fête continue, puisqu'après avoir connu ici une petite phase d'affaiblissement, on était revenu ici chercher de la force sur ce support des 102,24, eh bien les cours ont finalement repris le chemin de la hausse. On est resté ici sur une zone portée par la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez que cette moyenne mobile est toujours restée positive. On n'est pas venu marquer encore de contact avec la bolle inférieure malgré ici un resserrement quasiment en squeeze. Et donc là nous sommes en train de réactiver la dynamique haussière. Double signal qui se fait par la cassure ici de cette zone des 103,34. Et surtout le contact appuyé avec cette bande de Bollinger supérieure qui provoque un élargissement de ces bandes et donc qui nous donne un signal de continuité de dynamique. Donc là, clairement, on attendait, je dirais, un affaiblissement, mais pas du tout. Il n'y a pas eu de consolidation quasiment, on est monté, on a cassé la dynamique ici, on a un petit peu évolué en range et puis on est en train de confirmer la tendance avec donc l'inscription d'un nouveau plus haut. Donc le dollar-yen reste dans un biais haussier court, moyen et long terme. On est vraiment haussier sur toutes les unités de temps avec donc un yen qui continue à se déprécier face aux autres monnaies et notamment au dollar. Bon, c'est une stratégie d'intervention, c'était une politique d'intervention voulue par la Banque centrale du Japon qui est en train de porter ses fruits donc sur la monnaie et y compris sur la relance de l'économie du Japon, puisque des bons chiffres commencent à arriver donc suite à cette politique. Alors, on ne sait pas si c'est de la méthode Coué ou si c'est vraiment les fruits de cette politique accommodante qui permettent d'avoir cette relance, mais en tout cas les faits sont là et donc c'est pas ce genre de nouvelles qui devrait faire changer d'avis les dirigeants de cette banque centrale. Donc on a une continuité haussière qui s'explique assez facilement donc d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue fondamental. Donc pour l'instant on reste haussier sur toutes les unités de temps sur la paire de devises de la yenne. Sur l'or, là le mouvement est assez intéressant puisqu'après donc cette phase de baisse ici assez marquée sur l'horizon long terme, nous avons eu donc un rebond technique, on est resté sous le 61,8. Alors je fais suite à un message que j'ai reçu donc par mail qui m'explique qui me dit en tout cas que je ne place pas mes Fibonacci là où il faudrait, puisqu'il faudrait le placer ici sur cette phase de hausse. Alors je m'en suis déjà expliqué, je privilégie personnellement les Fibonacci sur les tendances directes. Alors, de toute façon, si par exemple on supprimait ici ces retracements de Fibonacci et qu'on les plaçait ici sur cette zone de point haut, ça ne changerait pas grand chose puisque nous avons ici un retracement des 61,8% qui fait vraiment pour le coup office de résistance. Si on se rapproche on le voit bien puisque nous avons ici des points hauts qui correspondent bien. Donc ça ne change pas grand chose. De toute façon, personnellement, moi je travaille comme ça, mais bon, je dis pas non plus que c'est la perfection. Mais quoi qu'il en soit, ça ne change pas l'orientation, puisque nous avons ici donc un rebond technique qui reste sous les 61,8 du coup, encore plus que ce qu'ils étaient avant, avec ici des cours qui redescendent vers les 0%, donc la base de la tendance. Donc là, clairement, on marque un petit rebond technique, la dynamique directe ici est cassée, on remonte un petit peu, mais on a une évolution quasi en range, puisque nous voyons ici cette évolution qui se fait entre 1360 et 1400 dollars l'once. Alors on a eu un excès de volatilité ici dû
aux discours qui ont eu lieu dans l'après-midi. On est revenu donc sur des bases de cotation plus stables. Mais du point de vue de l'analyse technique, on reste toujours sur un biais baissier, donc puisqu'on peut considérer ici que nous en avons une forte dynamique baissière, rebond technique ici. Alors si on trace un Fibo sur cette phase, eh bien ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons un retracement qui reste ici quasiment sur le 38,2, malgré cette petite phase ici qui remonte. On ne fait ni plus ni moins que valider un contact ici dans cette fameuse zone des 50,61,8. Et puis les cours reviennent ici au contact des 23,6. Donc pour l'instant, on est toujours sur une phase baissière qui devrait se confirmer donc par un objectif à 1338,2 et donc à plus ou moins moyen long terme, et bien 1322 $ l'once, puisque ça correspond au précédent point bas. C'est en tout cas ce que nous disent normalement les retracements. Donc je remettrai mes Fibonacci tels qu'ils étaient, mais bon voilà, c'est une question d'habitude. Je sais que vous n'êtes pas le premier à me dire que le Fibo n'est pas placé au bon endroit, mais personnellement c'est comme ça que je l'utilise. Bon, ça ne change pas énormément de choses sur cette configuration. Donc l'objectif ici reste 1321,9 sur l'objectif moyen long terme, avec donc pour confirmer une cassure prochaine des 1338 $ l'once. Par contre, si les cours repassaient ici au-dessus de cette zone des 1416 d'une manière un peu plus pérenne, il y aurait une possibilité dans ce cas-là d'invalider cette phase de baisse et de repartir sur un biais neutre moyen long terme, puisque nous aurions des zones de point bas assez similaires, hein, puisque on est vraiment ici sur l'extension de cette zone de point bas qui est venue ici marquer ce contact, mais du point de vue du support, on est quasiment ici venu marquer le contact, puisqu'on a un support qui se situe à 1335 $ l'once. Donc pour l'instant, un biais baissier conservé malgré une rupture de dynamique qui attend une phase de confirmation. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui confirme la sortie de cette dynamique haussière, hein, puisque même malgré une tentative de réintégration ici, et bien depuis hier les cours ont largement refranchi cette zone et donc sont venus ici rattaquer la zone de cette bande de Bollinger inférieure. La rupture de cette moyenne mobile 20 exponentielle a été confirmée. On est repassé donc sous cette zone, on est revenu la chercher ici comme une résistance, et donc on a confirmé par une attaque de la bande de Bollinger inférieure. Donc là on est clairement dans un flux baissier court terme. Attention, on a une survente ici qui est en train de se déclarer sur les indicateurs. Bon, c'est assez léger encore, mais ça peut provoquer un rebond technique. Donc le rebond technique ici peut s'effectuer jusqu'à une zone de 95-70. La moyenne mobile 20 ici va descendre et pourrait encore une fois jouer le rôle de catalyseur, enfin ou de guide pour confirmer cette tendance. Alors cette tendance sera confirmée sur une cassure ici des 94 $ le baril, mais surtout par un contact ici des 92,40, puisque cela correspond à cette dernière zone de point bas que nous avions ici. Alors il y avait été aussi émis une hypothèse que cette sortie puisse déboucher sur une phase de range. Alors tant que nous sommes ici entre 92,50 et 97 $ le baril, c'est l'option qui sera privilégiée. Pour l'instant, nous n'avons pas ici de contact assez appuyé et de retour assez direct qui irait dans le sens d'une phase de baisse qui s'installerait d'une manière assez dynamique. Là, on a vraiment une rupture de dynamique, mais le fait d'être revenu quasiment immédiatement tester l'ancienne zone de point haut et de redescendre plaiderait plutôt en faveur d'une continuité en range. Donc ici, une zone de point bas qui se situerait entre 92,50 et 92,40 pardon et 92,60 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières, avec un dernier coup d'œil ici sur l'euro-dollar qui n'arrive vraiment pas à casser ici cette zone de support. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.